Salut à tous, on se retrouve ce soir comme d'habitude en compagnie de Robinho pour bien évidemment le débrief de cette demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du RB Leipzig. Et quel kiff les gars, quel kiff, le Paris Saint-Germain enfin en finale de Ligue des Champions. Donc là vraiment, donc ça se voit pas les gars, mais je suis très content, j'attends depuis pas mal d'années les gars, vraiment que le PSG aille loin en Ligue des Champions cette année. Voilà, c'est la bonne, hein. Voilà, c'est quand même une finale de Ligue des Champions, donc ça sera soit contre Lyon, soit contre l'équipe du Bayern Munich. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà on va parler du match, après on notera bien sûr les joueurs parisiens. Donc on va commencer déjà avec ce score final, hein, 3-0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc moi déjà j'ai même pas parlé du PSG, j'ai surtout parlé de cette équipe allemande du RB Leipzig qui a beaucoup déçu ce soir, hein, il faut avouer vraiment. Je les avais vus jouer le match aller-retour contre l'équipe de Tottenham en 8e demi-finale, ils m'avaient vraiment impressionné. Même contre l'Atlético Madrid, hein, ils avaient fait vraiment un gros match, mais ce soir méconnaissable, hein, cette équipe de Leipzig. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, voilà, parce qu'ils ont très mal joué, hein, cette équipe de Leipzig. Leur point fort, voilà, il y a le milieu de terrain surtout qui est leur point fort, mais la défense aussi c'était le point fort, hein, de cette équipe du RB Leipzig. Et ce soir c'était catastrophique, hein, que ce soit le gardien, Mukiele, tout ça, c'est lui qui a fait, qui a donné le troisième but, qui a fait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que ce soir, avant de parler du Paris Saint-Germain, cette équipe du RB Leipzig est complètement passée à côté de sa demi-finale. Tant mieux les gars, tant mieux pour nous. Voilà, nous comme ça on file en finale. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé tout simplement de cette prestation ce soir des deux équipes? Voilà, une victoire extrêmement logique du Paris Saint-Germain, un match maîtrisé de bout en bout. Le RB a fait illusion, hein, c'est vraiment illusion pendant les 10 premières minutes, et puis après ils se sont éteints jusqu'à la fin du match, et surtout la première période c'était vraiment un niveau mais d'une faiblesse du côté de Leipzig. Aucun pressing, alors que normalement c'est une équipe qui joue un peu comme l'Atalanta, qui va aller très haut. Je ne sais pas ce qui s'est passé en première période, bon, c'est à peu près la même chose sur la seconde mi-temps où ils ont joué 10 minutes. Donc voilà, Leipzig passe complètement à côté de son match, il faut le dire. Mais il faut aussi dire que le Paris Saint-Germain a fait un très bon match collectivement, avec encore une fois toujours cet état d'esprit, hein, qu'on a vu depuis le match retour face à Dortmund, un état d'esprit irréprochable, et tout simplement le PSG a été supérieur par rapport aux Allemands dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où le PSG était en dessous du RB Leipzig. Donc au final, ce succès de 3-0, il est on ne peut plus logique, tant Leipzig n'a pas pu se créer d'occasion pendant ce match, et n'a pas pu gêner le Paris Saint-Germain, tout simplement. Quand on voit la première période, je pense qu'on ne doutait même pas, hein, que le PSG allait se qualifier. Pour moi, le match a été plié à la mi-temps, hein. Je ne vois pas comment c'était possible que Leipzig fasse un retournement de situation en seconde mi-temps, étant donné la première mi-temps, il faut le dire, dégueulasse de la part des Allemands. Donc victoire on ne peut plus logique du Paris Saint-Germain. On attend avec impatience le duel demain pour savoir si on aura pourquoi pas un duel 100% français en finale. Après peut-être le fautif côté RB Leipzig, peut-être l'entraîneur Nagelsmann, surtout en première mi-temps, peut-être il leur a dit vraiment on va essayer de jouer très bas contre cette équipe du Paris Saint-Germain. C'était peut-être pas le bon système, hein. Voilà, de jouer contre le PSG, de jouer si bas, parce que voilà, ils ont concédé quand même beaucoup d'occasions, hein. Heureusement pour eux que Neymar, les gars, une fois de plus, hein, il a quand même touché 2 fois le poteau, les gars, Neymar, hein, sur un coup franc et sur un face-à-face au bout de 5 minutes de jeu, hein, le PSG aurait déjà pu mener. Avec le PSG, il y aurait eu, je sais pas, 4-5-1, on va leur donner un but au RB Leipzig. Donc ça aurait été, ils ont une action chaude, on va dire, en fin de match. Mais bon, voilà, c'est quand même qualification logique. Vraiment, là, il n'y a rien à dire, hein. Là, le PSG a été supérieur sur tous les domaines, et ça fait plaisir, parce que c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions. C'est le jackpot, les gars, pour le PSG, pour la France aussi, l'indice UEFA, les gars, ça va grimper direct. Et aussi pour le PSG, là, je crois, c'est des revenus plus de 100 millions d'euros, hein, quand tu atteins une finale de Ligue des Champions. C'est parfait pour cette équipe parisienne. Donc on va passer maintenant aux notes de l'équipe, bien sûr. On va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer tout d'abord, donc je vous mets la compo du PSG. On va commencer tout d'abord par le gardien espagnol. Donc ceux qui suivent mes appuis-images, hein, je vous avais dit que hier, hein, j'avais dit que mauvaise nouvelle pour le PSG, parce qu'en fait Keylor Navas forfait pour le match. On sait que Keylor Navas, les gars, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Donc Rico qui l'a remplacé ce soir. Donc match, on va dire tranquille, hein, vu que le RB Leipzig n'a quasiment eu aucune occasion dans le match. Donc pour moi, c'est une note 2-7. Il a eu quelques frappes sur lui, hein, dont une de Angelino, hein, qui est quand même parti très vite, en seconde mi-temps. Donc j'ai lui mettre 7, quand même bon match de Rico. Il a pris aucun but, match nickel du gardien espagnol. Pas grand chose à rajouter. Il n'y a pas d'occasion pour Leipzig à part cette frappe. Même moi je l'arrête, hein, cette frappe
plat. Donc, et après, en plus de ça, voilà, il a quand même ressorti des ballons proprement à terre, sans se précipiter d'ailleurs. Donc vraiment pour un gardien qui n'est jamais sur le terrain normalement du côté de Paris, c'est un remplaçant, c'est quand même une belle prestation pour une demi-finale. Bon, je pense qu'il sera quand même beaucoup plus mis en danger dimanche prochain. Je pense aussi, et j'espère quand même le retour de Keylor Navas pour la finale, certainement contre le Bayern. Donc on passe dans la défense, les gars. On va commencer défenseur gauche. Donc Juan Bernat, les gars. Donc Juan Bernat, c'est un joueur vraiment, à chaque match, il me déçoit jamais. Je vais pas dire qu'il m'a déçu ce soir, mais il a été un cran en dessous des prestations normalement qu'il nous donne à chaque fois en Ligue des Champions. Ce soir, ça n'a pas été le Juan Bernat qu'on voit souvent, surtout en première mi-temps. Il a beaucoup galéré, beaucoup de ballons perdus en tout début de match. Donc pour moi, ça sera un 6. Mais voilà, match quand même satisfaisant pour lui. Je peux pas lui mettre plus, les gars. Ça n'a pas été un bon match de Juan Bernat. Pour moi, c'est 6, pas plus. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il nous habitue souvent à de très très belles choses. Juan Bernat, bon, on rappelle quand même qu'il a marqué ce soir, Juan Bernat. Exact. Le troisième but, il est pour lui. Donc on va quand même lui mettre je lui mets une bonne note de 7 parce qu'il y a encore une fois ce but. Et on le rappelle, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui joue en défense. Et il est quand même très souvent décisif avec le PSG en Ligue des Champions. Donc ça, c'est quand même très important. Mais il est vrai que surtout sur la première période, on l'a vu un petit peu plus en difficulté que d'habitude. Mais voilà, il y a quand même encore un but pour lui. C'est quand même assez fort. Donc 7. T'as très bien fait de le dire parce que j'avais complètement oublié qu'il avait marqué un but, donc j'ai donné 6. Voilà, je lui mets quand même 7, bon match, voilà, un but les gars, ça monte la note, donc t'as très bien fait de me l'avoir dit. Donc on va passer dans la défense centrale les gars, Kimpembe, donc pour moi c'est lui vraiment qui a été le leader ce soir dans la défense du Paris Saint-Germain. Énorme les gars, Kimpembe quand c'était chaud, au dernier moment il mettait son pied peut-être devant Poulsen où ça a été chaud un coup. Il était tout simplement énorme les gars, Kimpembe, très bon match, donc il a été présent comme contre l'Atalanta Bergame, tu te souviens, où vraiment il a mis un gros impact sur Zapata, le joueur physique colombien. Donc là ça a été la même chose sur Poulsen aussi qui a un peu un gros gabarit les gars. Il était présent les gars, Kimpembe, même niveau relance, il était très bon. Des fois avec ses passes il arrivait à casser des lignes parce que le PSG surtout en première mi-temps ça faisait des passes. Puis de temps en temps on les prenait l'initiative de faire une passe, casser des lignes verticales. Donc rien à dire les gars, très bon match et pour moi c'est le meilleur défenseur du PSG ce soir. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi c'est le patron de la défense. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau. On sait qu'il a énormément galéré sur les 2 dernières années. Je me souviens face à Manchester United par exemple, il a souvent eu des matchs où il passait complètement à travers. Là on retrouve un Kimpembe de très haut niveau et ça fait du bien évidemment pour le PSG. Thiago Silva, qu'est-ce que t'en as pensé? Un cran en dessous, mais vraiment un bon match, on peut pas lui reprocher grand chose, même on peut rien lui reprocher aujourd'hui, simplement juste que pour moi Presnel Kimpembe a été beaucoup plus imposant dans sa défense, mais c'est un bon match pour Thiago Silva. On le voit, il est quand même déterminé à bien terminer et à aller chercher ce trophée, terminé sur une note magnifique avec le Paris Saint-Germain. Donc toujours présent, mais un petit peu moins que Presnel Kimpembe, mais il a été là et solide. Ok, donc moi Kimpembe les gars je mets 8, Thiago Silva comme tu as dit je mets une note en dessous, voilà 7. Bon match les gars de Thiago Silva, il a très bien géré cette défense et ce serait magnifique pour lui de terminer sur un titre, tout simplement remporter la Ligue des Champions. Je suis sûr qu'il gagnerait la Ligue des Champions, le PSG pourrait peut-être lui proposer de prolonger son contrat, ça peut arriver, dans le foot tu sais que tout peut arriver. On va terminer avec le dernier défenseur, le défenseur droit, Thilo Kehrer les gars. Donc moi j'ai beaucoup de mal les gars avec le défenseur droit allemand, je sais pas, bon c'est vrai que le PSG est qualifié, c'est très bien, mais les gars si vous regardez vraiment la prestation de Thilo Kehrer ce soir, c'est encore très compliqué. Bon pour moi c'est 5 seulement, c'est un match moyen de sa part les gars. Donc beaucoup de perte de ballon tout simplement. Je sais pas, il était tout simplement pas bon Kehrer. Moi je le trouve vraiment pas bon pour un poste à changer dans l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est le défenseur droit, avant Meunier c'était pas ouf. Kehrer les gars c'est vraiment pas ouf donc ce joueur pour moi vraiment j'ai du mal à m'y faire. Donc simplement 5, je peux pas lui donner plus. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est la moins bonne note du Paris Saint-Germain ce soir parce que comme tu le dis, techniquement il est pas au niveau déjà des 10 autres joueurs du Paris Saint-Germain, donc c'est difficile quand même, techniquement il est pas au niveau. Défensivement je trouve que c'est quand même un peu gentil et il apporte pas beaucoup sur son côté parce que tout simplement il arrive pas techniquement à trouver la bonne passe, à faire les bons décalages. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué sur son côté de créer des décalages. Il est pas au niveau, c'est la lignée du match de l'Atalanta, c'est la même chose pour lui. Il était pas très bon face à l'Atalanta, il a encore une fois été ce soir pas très bon. Ouais, l'Atalanta
je crois que c'est lui qui a eu la plus basse note. La même chose, ce soir, c'est lui quasiment qui a eu la plus basse note, pour vous dire. Je sais pas si vous regardez le match, les gars, vous avez vu que c'est pas ouf comme le défenseur droit allemand. On passe en milieu de terrain, les gars, on va commencer avec la sentinelle Marquinhos. Déjà, buteur Marquinhos, les gars, premier but, il lance le Paris Saint-Germain dans ce match. Je sais plus, ça a été marqué vers la 20e minute. Donc pour moi, déjà, c'est une note de 8, les gars, Marquinhos. Donc 8 Kimpembe, 8 Marquinhos, c'est les plus hautes notes pour l'instant du Paris Saint-Germain. Très très gros match. N'oubliez pas que c'est pas son poste, les gars, il joue normalement en défense centrale. Là, il joue en numéro 6, il a été exceptionnel. Le nombre de ballons qu'il a récupéré. Il a aussi apporté de temps en temps, voilà, Marquinhos, il a du mal, tu vois, vraiment à relancer le jeu, parce que c'est pas milieu de terrain. Et ce soir, il l'a fait. Vraiment, il l'a fait. Il a réussi à casser quelques lignes, vraiment, voilà, parce que Leipzig, quand même, défendait vraiment en compact, on peut dire. Donc pour moi, c'est 8 à Marquinhos. Et comme je t'ai dit, un buteur, voilà, très bon match de Marquinhos, qu'on verra peut-être en milieu de terrain dimanche prochain. Je sais pas où va le faire jouer Thomas Tuchel. Ouais, je pense que ça changera pas beaucoup sur cette ligne défensive. C'est vrai qu'il a été très très bon. Aujourd'hui, on en avait parlé face à l'Atalanta, on avait dit que comme d'habitude, nous on n'aime pas trop le voir à ce poste. Aujourd'hui, on peut dire tout simplement qu'on a bien aimé le voir à ce poste, parce qu'il fait un super match, un vrai match de numéro 6 où il gagne beaucoup de ballons, il gagne énormément de duels. En plus de ça, il se projette comme s'il avait été un numéro 8, bon peut-être pas un 10 quand même, mais comme s'il avait été un numéro 8, il s'est projeté vers l'avant et il y a ce but. Donc c'est vraiment un match très complet pour lui, donc oui, la même note que Kimpembe. Ensuite, on va passer juste les deux devant. Donc pour moi, ils ont fait quasiment le même match, ces deux-là. Que ce soit Herrera, que j'ai bien aimé ce soir, et la même chose Paredes, les gars aussi. Toujours Paredes dans le duel, dans le combat. Donc pour moi, les deux, ça sera 7. Un point en dessous par rapport à Marquinhos que j'ai mis 8. Donc pour moi, c'est un bon match pour Herrera et Paredes. Ils ont fait le taf. Après, pour Herrera, je ne sais pas s'il va jouer la finale, les gars, parce qu'on a bien vu que Thomas Tuchel, en fin de match, a fait rentrer Marco Verratti. Il a fait jouer 10 minutes pour qu'il reprenne un petit peu du temps de jeu pour certainement jouer la finale. Donc malheureusement pour Herrera, ça sent quand même la finale sur le banc. Mais il a fait un bon match ce soir. Il a fait ce qu'on lui a demandé aussi dans le combat, Herrera. Il m'a fait plaisir. Donc pour moi, c'est 7 pour Herrera et Paredes, parce qu'ils ont fait quasiment le même match, les deux joueurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça fait du bien de revoir Paredes. Je trouvais qu'il avait manqué face à l'Atalanta, surtout dans l'impact, il est toujours présent, Leandro Paredes. Il y a eu quelques bonnes relances aussi de sa part, parce qu'il cherche souvent quand même à aller de l'avant, Leandro Paredes, ça c'est intéressant avec lui. Et puis Herrera aussi, beaucoup mieux que face à l'Atalanta, donc bon match. Ok, on va terminer avec les 3 attaquants. On va commencer côté droit, les gars. Pour moi, c'est l'homme du match, les gars, côté droit. Donc c'est bien évidemment Angel Di Maria qui était suspendu au tour d'avant. Heureusement, le PSG avait gagné avec ce comeback contre l'Atalanta, parce qu'on a pu revoir Di Maria en Ligue des Champions. Et c'est quand même très lourd, Di Maria. Donc c'est quoi ses stats? C'est 2 passes D, 1 but. C'est ça, donc c'est exceptionnel, les gars, Angel Di Maria. Puis même dans le jeu, il a été tout simplement énorme. Quand il fallait garder le ballon, voilà, il mettait des crochets sur les joueurs de Leipzig, ça avait pu donner de la tête. Il a été tout simplement énorme. Pour moi, c'est lui qui a la plus grosse note, avec 8 Marquinhos, 8 Kimpembe et 8 Di Maria. Et si je dois donner le joueur du match, simplement, c'est Di Maria. Il a été exceptionnel. Il fait beaucoup de bien au PSG. Il va faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain pour cette finale dimanche soir. Ouais, je suis d'accord, c'est l'homme du match parce qu'il est décisif sur les 3 buts parisiens, tout simplement. Et c'est un super retour évidemment pour le PSG. Il a fait un match exceptionnel, Angel Di Maria. Ensuite, on va passer côté gauche. Neymar, qu'est-ce que tu en as pensé du Brésilien ce soir? Moi, je lui mets un 7,5 à Neymar. Encore un très bon match. On l'a vu, toujours très dribbleur, très provocateur dans le bon sens du terme. C'est-à-dire où il va chercher les espaces, où il va essayer d'éliminer pour créer des décalages. Après, bon, malheureusement, encore une fois pour lui, ça se rapproche quand même du but. Il y a ces 2 poteaux, mais encore une fois, ça fait bizarre de voir Neymar rater tant de choses en face à face, tout simplement, avec le gardien. Et puis on souligne aussi quand même cette passe décisive magnifique pour Angel Di Maria sur cette talonnade. Je ne sais pas si c'est une talonnade ou quelque chose comme ça. Oui, c'est une talonnade. C'était volontaire en plus. En plus, oui, c'est volontaire, mais encore une fois, un match étincelant de sa part, toujours pas récompensé par un but, mais une fois de plus, c'est vraiment l'homme en forme du Paris Saint-Germain sur le secteur offensif. Donc moi aussi, Neymar, les gars, je lui mets 7, donc Di Maria 8, Neymar 7, donc comme tu as dit, beaucoup de fois dribbleur, vraiment, il a mis la misère, il avait mis la misère aux Italiens, il a mis la misère aux Allemands ce soir. C'est un joueur de classe mondiale, peut-être l'un des meilleurs joueurs actuellement de la planète, Neymar, tellement qu'il est vraiment très très bon. Et c'est vrai qu'il aurait pu vraiment avoir des stats énormes cette saison, les gars, en Ligue des Champions. Sur les 2 matchs, les gars, qu'il a joué, il a marqué quand même aucun but, c'est ça, il a marqué aucun but, Neymar, et il aurait pu marquer 4 buts, tellement qu'il a à chaque fois des face à face, mais à chaque fois là ça passe à côté. Et j'espère qu'en finale, là il sera vraiment décisif, parce que c'est là où on attend bien sûr un star brésilienne. On va finir, les gars, avec Kylian Mbappé.
Donc bien sûr Mbappé les gars, déjà surprise qu'elle ait commencé en pointe à la place de Icardi qui est même pas rentré l'Argentin ce soir. Donc pour moi les gars, Mbappé c'est seulement 5. Voilà, c'est un match moyen de Kylian Mbappé. Donc comme j'ai dit les gars, c'était pas sa place à Kylian Mbappé. Dans l'axe, c'est pas la place de Kylian Mbappé. Dès qu'on l'a vu toucher un peu le ballon sur le côté, tu vois que quand il prend le boulevard, voilà, il est plus à l'aise. Voilà, il est plus à l'aise que dans l'axe les gars, c'est pas son poste tout simplement à Kylian Mbappé. Après Thomas Tuchel l'a mis là. Donc pour moi c'est 5 hein. On l'a pas assez vu les gars, Kylian Mbappé. Je l'ai vu quand même faire beaucoup de fois des appels, mais très peu de joueurs du PSG lui servaient le ballon. Donc je peux pas lui mettre plus hein. C'est même pas un match satisfaisant ni un bon match de Kylian Mbappé. C'est seulement un match moyen, mais bien sûr c'était pas son poste. Donc après voilà, il est qualifié et j'espère le voir sur le côté bien sûr dimanche. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est pareil, c'est la même note. Après oui, comme tu l'as dit, c'est pas son poste, et je pense sincèrement que du côté de Paris on s'attendait certainement à ce que le RB défende un peu plus haut pour qu'il ait peut-être plus d'espace dans le dos, parce que franchement aujourd'hui il pouvait même pas prendre les espaces dans le dos tellement le RB était quasiment sur ses 20 mètres. Donc il avait beau faire les appels, et ben les ballons ils ne venaient pas hein, parce qu'il n'y avait pas la place tout simplement pour que les ballons arrivent. On l'a vu quand même frustré hein, en seconde mi-temps. Je pense que c'est pas un match qu'il a bien excité sur le terrain, parce qu'il n'a pas touché le ballon, il n'a pas pu créer de décalage. Donc je ne suis pas sûr qu'on le revoie à ce poste dimanche. Ok, donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Donc c'est quand même un débrief historique hein, parce que voilà, tous les ans les gars, pour ceux qui nous suivent, hein, vous savez qu'à chaque fois voilà, on pronostique le PSG à chaque fois, voilà, putain, humiliation, nanani, ouais. Voilà, souvent déçu, le PSG Barça, l'année dernière le PSG Manchester United, le PSG Real Madrid en 2017, à chaque fois la désillusion. Là les gars, c'est quand même une finale les gars de Ligue des Champions, c'est quand même incroyable, peut-être entre deux clubs français. On en reparlera demain bien sûr les gars, demain il y aura le débrief aussi de Lyon. Donc voilà, c'est historique les gars, le Paris Saint-Germain. Donc pour moi déjà c'est une année réussie du PSG, même si voilà ils perdent la finale, c'est réussi les gars. L'objectif voilà du PSG c'est voilà d'aller loin en Ligue des Champions, c'est quand même une finale. Donc pour moi là maintenant c'est que du bonus, et vraiment maintenant on espère vraiment qu'ils gagnent à cette Ligue des Champions. Voilà, on y croit, voilà, le club c'est vraiment l'objectif, la Ligue 1 tout ça on s'en fiche. Nous on veut la Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner. Maintenant on attend notre futur adversaire, en espérant que ça soit Lyon. Moi je kifferais un PSG Lyon en finale, ce serait tout simplement magnifique. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve demain les gars, avec pas mal d'infos hein, sur ces vidéos et sur mes vidéos, sur ce match de ce soir. Ciao à tous.